Je sais, frère, que lorsque nous devons parler de ce domaine, je dois prendre en considération beaucoup de choses. Vous savez qu'en tant que votre pasteur, j'aime rester le plus équilibré que possible d'après la responsabilité que nous donne la parole de Dieu. Pas s'équilibrer par compromis, mais s'équilibrer par la vérité et la simplicité de l'Évangile. Alors, j'aimerais autant vous dire, à vous tous qui m'écoutez, frères et sœurs de Fila ou d'ailleurs, je sais que lorsqu'on veut parler des choses comme ceci, on va parler des démons, des malédictions, des prières d'autorité, des combats spirituels. Il y a quelques vérités à prendre en compte. Il y a quelques autres doctrines ou quelques autres enseignements bibliques auxquels il faudrait croire d'une certaine manière avant d'arriver aux mêmes conclusions. On doit d'abord comprendre bien son anthropologie. Donc, comment est l'homme pour qu'on puisse savoir à quel niveau il est influencé par des esprits mauvais. Ça dépend de ce qu'on croit à l'homme. Est-ce qu'on croit à la dichotomie, à la trichotomie de l'homme? Ça va influencer notre façon de voir la réalité du combat spirituel, de la possession démoniaque et de toutes ces choses. La christologie, qu'est-ce que l'on pense de Christ? Quelle est l'œuvre que Christ a accomplie en tant que Messie? Jusqu'à quel niveau Jésus a fait son travail? Parce que lui, puisqu'on est en train de parler du combat spirituel, c'est au nom de Jésus qu'on est en train de se battre. La sotériologie, on doit devoir comprendre quel est le salut. L'homme, quand il est sauvé, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il être possédé d'un esprit mauvais? Oui ou non? C'est une question à laquelle je vais répondre un peu plus tard. Alors, sa compréhension du salut influencera. Votre compréhension du salut influencera aussi votre compréhension de ce sujet. Allez, il y a beaucoup d'autres sujets, par exemple l'angéologie. Votre façon de concevoir les anges et de comprendre les anges vous permettra aussi de comprendre les démons, si vous voulez aller jusqu'à la démonologie pour cela. Et ce sont là quelques doctrines, j'en ai cité que quelques-unes, qui entrent en compte lorsqu'une personne veut comprendre la théologie autour du combat spirituel et des réalités spirituelles comme la malédiction, les possessions démoniaques. Il faut à cela ajouter une étude bien claire des théologies bibliques autour des différentes alliances et des différentes périodes de l'histoire. Dans l'Ancien Testament, les choses ne sont pas révélées comme dans le Nouveau Testament. Et si on a quelques informations sur l'histoire de l'Église, on se rend compte que c'est aussi différent. Alors, trêve de longues explications. J'aimerais continuer. Vous voyez, j'ai fait des pauses. Vous avez dit que j'ai parlé vite. Là, je fais maintenant des pauses pour que tout le monde écoute. Je vais lire juste un seul passage aujourd'hui et je vais donner quelques 5 leçons qui nous permettent à nous tous d'entrer bien en matière sur ce thème, les gestes barrières. Je vais les lire dans la version Louis II. Un peu plus tard, je vais encore relire le même texte dans la version Parole vivante. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17, l'un de mes textes favoris autour de ce sujet. Éphésiens 6, 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous allez voir la prochaine séance, quand je vais parler des armures, je vais entrer sur chaque texte, chaque mot, ça va être très intéressant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le texte que nous venons de lire est dans le livre d'Éphésiens, puisque je vais y revenir encore le dimanche prochain. Je garde un certain nombre d'informations sur la compréhension de ce contexte dans la prochaine session. Mais ce que vous pouvez savoir du livre d'Éphésiens, c'est qu'il est clair qu'il est écrit par Paul. Certains ont commencé à contredire cela, mais les éléments internes prouvent très bien que c'est écrit par Paul. C'est écrit par Paul probablement après qu'il ait écrit le livre de Colossiens. Plus de 80, même à 90% de contenu du livre de Colossiens, de l'épître aux Colossiens, est pareil à l'épître aux Éphésiens. Et quand il écrit l'épître aux Éphésiens, ce n'est pas une lettre à une seule église d'Éphèse. C'est une sorte de circulaire. Plusieurs églises devaient le lire. C'est pourquoi quand vous regardez son langage dans Éphésiens, il ne parle pas à une église locale, il parle comme à l'église universelle, au corps du Christ. Chaque fois, ces termes sont génériques. Parce que c'est sous-entendu être une lettre qui va être lue par beaucoup d'autres églises.
Vous verrez aussi que l'une des choses que Paul est en train de bien pointer là-bas dans sa démarche de la lettre aux Éphésiens, c'est prévenir les peuples d'Éphèse contre un danger de syncrétisme. C'est-à-dire, il y avait une influence d'une doctrine qu'on appelle les gnostiques, si vous voulez, gnostiques, qui commençait à influencer un peu la doctrine de la foi chrétienne. Et Paul avait peur que les Éphésiens puissent commencer à faire du syncrétisme un mélange de religions et avoir une foi chrétienne qui est une sorte de mélange. Alors, il les prévient contre ces combats-là. Et quelquefois, il utilise des termes que vous allez voir quand je vais expliquer ça lors du prochain dimanche pour pouvoir expliquer les armures. Vous n'avez pas besoin de rater ces dimanches-là. Je vais maintenant vous lire la même chose, mais dans la version de Parole vivante. Pourquoi? Parce que quelquefois, avec cette version des 1910, certains termes de ce français ne sont pas peut-être très utilisés aujourd'hui. Et on a tendance à imaginer autre chose, des galaxies, des guerres, des mondes qui ne ressemblent pas exactement à ce que la Bible dit. J'aime le français de Parole vivante, maintenant la version d'Alfred Cohen, parce que ça parle un langage comme celui d'aujourd'hui. Et si vous devez vous faire votre film, voir votre univers, c'est un peu plus clair, vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Parole vivante, même texte, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Dis au voisin, tu vois, il va lentement. Ouais, je vais très lentement, je fais des pauses. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Ah, ça vous fait pas un peu ressentir les derniers événements du coronavirus ici? Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Verset 13. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix de Dieu et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier contre lesquels viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez les casques du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Vous en faites pas. À la prochaine séance, on va se mettre à étudier que les armures. Aujourd'hui, c'est l'entrée en matière. J'aimerais rapidement parler avec vous de 5 leçons qu'on peut comprendre si on veut aborder très bien ce sujet que nous sommes décidés d'aborder, les gestes barrières, ou autrement dit, vaincre toutes les formes d'attaques spirituelles, démoniaques, ainsi de suite. Je vais partir un fondement ici, une fondation importante théologiquement pour qu'on puisse bien se comprendre. L'équilibre biblique exige de ne pas accuser les démons de tout, mais aussi de croire à la personnification du mal. Je répète, l'équilibre biblique exige de ne pas accuser les démons de tout, mais aussi de croire à la personnification du mal. Vous devenez un peu déséquilibré dans votre théologie si vous pensez que tout est démon, et ce n'est pas ce que je vais me mettre à enseigner. Non. Puisque c'est le sujet, vous aurez l'impression que j'ai pointé des démons dans tout. Mais non, tout n'est pas démon. Cet univers, ce monde ici a été donné à l'être humain. Tout n'est pas démon. Et je peux vous dire que le plus mauvais n'est pas les démons. Des fois, le plus mauvais, c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la base de beaucoup de choses. Alors, tout n'est pas démon. Et ce n'est pas ce que je vais vous enseigner. Mais l'équilibre demande aussi de croire qu'il existe bel et bien des êtres
ou des personnes, si je dois utiliser les termes comme ça, des êtres spirituels qui existent. Le mal n'est pas un concept mental d'une mauvaise attitude de cœur. Non, il existe des entités spirituelles qui amènent le mal à un certain autre niveau d'accroissement et qui influencent les êtres humains d'une certaine manière. Autant que les démons ne sont pas la base de tout, autant il faut être conscient qu'ils existent. Autant que Satan n'est pas à la base de tout, autant il faut être conscient qu'il existe. C'est cet équilibre-là que nous allons tenter de pouvoir maintenir tout au long de cet enseignement au cours de tous ces dimanches. Ah, qu'est-ce qui lui prend? Lui aussi, il s'est mis à parler des démons? Non, c'est la Bible qui en a toujours parlé. Donc je parle de tout ce que la Bible dit. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez les livres, l'évangile de Marc, vous verrez que parmi les premières actions que Jésus fait, justement c'est ça, chasser les démons. Et si on a commencé à s'étonner de son ministère, à dire, ça c'est qui encore? C'est quoi cette doctrine? Écoutez bien, la phrase dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle doctrine? Il chasse des esprits mauvais par sa parole. Waouh! On a distingué Jésus dans sa façon de faire à cause de sa connaissance sur cette guerre des royaumes et sa confrontation avec les esprits mauvais. Si dans les derniers jours, le monde devient difficile, le mal s'accroît, la bête commence à s'installer, on doit bien savoir comment se fait le combat entre-temps avec nous. Alors, quelles sont ces 5 leçons, pasteur, que tu m'aurais partagées avec nous? À nos stylos? 5 leçons que je tire sur base de ce texte que je viens de lire avec vous. Souvenez-vous, je vous ai promis plus de profondeur dans ce texte à la prochaine session. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut conclure tout de suite à l'étude de ce texte. Premièrement, la guerre spirituelle existe même pour un chrétien. Ah, c'est bien d'entendre ça. La guerre spirituelle, le combat spirituel, la confrontation spirituelle existe même pour un chrétien. C'est Paul qui l'a dit au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Moi, je suis chrétien maintenant, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne fais pas de combats, il n'y a pas de guerre. Oh, non, non, non. Nous avons à lutter, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, en plus. Nous avons à lutter. La guerre spirituelle existe même pour le chrétien. Si vous êtes chrétien, eh bien, c'est ça la bonne nouvelle. Le sens de notre victoire est même dans le fait que nous avons quand même ces genres de guerres. La guerre spirituelle, le combat spirituel existe même pour le chrétien. Deuxièmement, deuxième leçon, les menaces spirituelles sont d'abord le péché, le monde et Satan après. Je vous donne en fait une petite liste des genres des menaces spirituelles que nous avons. La première menace, c'est le péché. Deuxième, le monde ou le mal en termes généraux tel qu'il vit dans la société. Et enfin, Satan, les démons et tout le reste. Alors, si vous êtes en guerre spirituelle, vous devez savoir que vous n'avez pas à combattre d'abord avec les démons, d'abord au nom de Jésus la nuit, non. Le véritable ennemi qui peut rapidement nous détruire dans notre vie spirituelle, c'est le péché. C'est pour ça que Christ est mort à la croix. L'autre ennemi qui peut complètement nous terrasser, c'est le monde, le système de vie dans lequel nous sommes. Et Dieu est clair là-dessus. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Au sujet du péché, c'est là où Jésus parle clairement de l'esclavage. Il n'a même pas parlé d'être esclave du diable. Il parle d'être esclave du péché. Lisons-le. Jean chapitre 8, verset 34. 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. On parle d'esclavagisme spirituel, il est esclave des esprits mauvais. Non, non, non. Avant même d'arriver aux esprits mauvais et de parler de quoi que ce soit dans ce sens, Jésus nous dit qu'il y a une autre possibilité que quelqu'un d'autre règne sur nous. C'est quoi? Juste quand quelqu'un se livre à une vie de péché, il ne devient plus maître de ce. Tu ne peux pas devenir maître d'un péché, c'est le péché qui commence à devenir maître de toi. Alors, les menaces spirituelles sont d'abord le péché, le monde, et alors Satan et les diables. Parce que Satan, s'il doit vous tenter, ou il doit trouver une porte dans votre vie, ça doit venir dans vos convoitises des choses qui sont dans le monde. Ainsi, pour que le diable puisse bien nous toucher, puisque le monde est là, il influence les systèmes mondains pour qu'il puisse commencer déjà à gérer et à établir de façon, subliminale, ces influences maléfiques. Et le péché est la chose qui fait sortir l'homme complètement de sa protection. C'est la chose qui le rend vulnérable. Et le diable a tout pouvoir. Le diable le pouvoir à travers le péché. Le péché amène la mort. Et le péché est une porte grandement ouverte par laquelle
l'ennemi n'hésite pas d'entrer. Troisième leçon, l'armure est à Dieu. Il nous la donne pour combattre. Je répète, l'armure n'est pas à nous. L'armure appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette armure pour combattre. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je vais mieux insister sur ça le dimanche prochain. Le verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Les armes que, Parole vivante dit, les armes que Dieu vous offre. Ces armes-là sont à lui. C'est Dieu qui nous les donne pour combattre. Ce n'est pas toi qui inventes tes propres armes. Nous les prenons de lui. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Frère, les armes ne sont pas à nous, ces armes sont disponibles par Dieu. Quatrièmement, les ennemis sont bien organisés en hiérarchie et en méthode. Ce texte nous montre que les ennemis sont bien organisés. Il y a une hiérarchisation, il y a des catégories, il y a des principautés, il y a des autorités, des esprits méchants. Il y a les ennemis de nos âmes. L'autre camp qui combat contre nous, eh bien, ce n'est pas un ensemble de désordres, non. Vous serez très étonné de voir que l'adversaire, Satan, est très bien organisé dans sa démarche. Il est bien organisé avec une hiérarchie et une méthode. La Bible dit, c'est pour que nous puissions être capables de résister aux ruses du diable, aux méthodes, le mot qui est là-bas en grec. Le diable, l'adversaire, est bien organisé. Vous savez, nous on pense souvent que puisqu'on est là et qu'on ne pense pas au mal, le mal ne pense pas à nous. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous ne vous asseyez pas pour concevoir comment faire du mal à quelqu'un qui lui a envoyé pour le culpabiliser, dans quelles circonstances le mettre, pour pouvoir avoir de quoi le chanter, le faire chanter demain. Si ça ne passe pas dans votre tête, ça ne veut pas dire que ça ne passe pas dans la tête de vos adversaires. Nous, enfants de Dieu, vous savez qu'on fait des stratégies d'évangélisation. On s'assoit, on dit, bon, ok, on va commencer d'abord par la musique, et puis après le moment de la musique, il y aura la parole. Après, il faut que les amis de l'évangélisation soient toujours prêts, les intercesseurs, vous devez être derrière en train d'intercéder. Prions déjà pour que ça se passe bien. De l'autre côté, et ils ont aussi toute une organisation pour faire du mal. Bon, ok, on le suit au bureau. Au bureau, on a qui là-bas? Trouver quelqu'un des proches au bureau. Non, en recherchant dans la famille, au quartier, il y en a, ok, mais lui, c'est généralement par la colère. Alors, il y a toute une stratégie. Donc, vous vous réveillez le matin, ils ont une stratégie. Montez. Et ils ont une hiérarchie où les gens se rendent des rapports. Vous n'avez pas besoin de tout connaître, mais vous devez savoir que vous ne vous battez pas contre un ignorant. Le verset 12 dit dans la version d'Alfred Cohen, « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. » Ok, vous écoutez ça? Contre une organisation spirituelle satanique. Voilà, c'est ça. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Ils sont cachés dans les ténèbres des dictateurs invisibles, mais de là où ils sont, ils organisent une méthode pour contrôler notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Oh lolo. Légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Heureusement que ce ne sont pas des mots que j'utilise. Ça prête pas à confusion. Ce sont les mots que la Bible elle-même utilise ici. Véritable agent du quartier général du mal. Où il y a des agents du quartier général du mal. Vous voyez comment ils sont organisés? Ça, il faut bien le savoir. Et enfin, la dernière leçon pour ce matin, c'est que les voies, les chemins, les moyens, les voies de la victoire sont connues et disponibles. S'il y a combat, s'il y a attaque, s'il y a l'adversaire, s'il y a une organisation ténébreuse, les voies, les moyens, les chemins, les méthodes pour la victoire sont connus et disponibles.
C'est déjà connu, c'est dans les Écritures. Pas seulement que c'est connu, mais c'est aussi disponible. Quand il est en train de décrire les armes, il montre ici avec quelle arme on peut éteindre les traits enflammés, avec quelle arme on peut repousser l'adversaire. Mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle de l'apprendre que nous n'avons pas aujourd'hui à commencer à nous dire comment on va faire avec Satan. Ce qui devait être fait avec lui a déjà été fait. Je te rends grâce de ce que, oh Dieu, ayant vaincu à la croix de Golgotha, mon Seigneur Jésus, tu m'as donné à moi, inexpérimenté en tant que combattant. Tu m'as donné gratuitement la victoire à imposer à ton absence, ou que dis-je, à être la présence, l'incarnation de ta présence ici-bas. Pendant que tu es au milieu de nous tous les jours, tu veux que nous puissions agir avec la même puissance, être des vainqueurs. Frères, je ne voudrais pas, frères, sœurs, vous communiquer par cet enseignement une peur, mais plutôt une certitude de ce que vous êtes. Je ne voudrais pas faire la même chose que les médias ont fait. Ils n'ont peut-être pas voulu le faire, mais c'est arrivé. À force de nous parler tellement de la pandémie, on voulait tellement nous prévenir. Maintenant, il faut nous déprogrammer sur ce sujet. On nous a fait plus peur que quoi que ce soit d'autre maintenant. Les gens sont morts, c'est vrai, je n'en disconviens pas, mais ça a amené aussi une sorte de phobie. Et par cet enseignement, mon but, ce n'est pas de vous amener dans cette forme de phobie spirituelle. Certainement, je parlerai des démons, je parlerai des esprits mauvais, je parlerai de l'organisation du monde des ténèbres, mais je vous parlerai surtout de celui qui a vaincu. Si vous avez l'impression que je parlais plus de démons que de Christ, c'est parce que c'est les démons qui sont le sujet. C'est eux qu'on est en train d'étudier là. Et Christ, au moment où je serai en train de parler de lui, c'est lui qui serait le sujet. Puisque le sujet, c'est comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel, alors on va parler de ça, mais j'aimerais vous rappeler et vous répéter cela. Que là où nous sommes cachés en Christ, Christ est dans le Père. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Ce que vous êtes est meilleur que quoi que ce soit d'autre. Écoutez ce que la Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus. J'aime bien quand il dit petits enfants. Il dit petits enfants au pluriel, vous les avez vaincus. Écoutez pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et pendant cet enseignement, je vous le rappellerai chaque fois, que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde.